Salut tout le monde, aujourd'hui je vous embarque dans un vlog, je sais pas trop ce qu'il va y avoir dans cette vidéo, mais en gros je commence par ceci. C'est un truc que j'ai acheté pendant les soldes chez Rougier Play. Je vais le déballer avec le bruit de plastique. Voilà, ça va déjà beaucoup mieux. Donc, en gros, ils disent que c'est un genre de métier à tisser. En fait, c'est pour faire ce genre de petites choses que j'avais déjà fait auparavant avec juste un anneau métallique. Et je m'étais fait chier à mettre des points de colle pour que ça tienne quand je le tisse en fait. Et c'était un peu relou, mais c'était faisable honnêtement. Donc, j'ai décidé de réitérer l'expérience avec cette fois un très grand métier à tisser comme ceci. Parce que c'est pour la chambre d'amis en fait. Et c'est pour mettre au mur. Donc, j'ai besoin de quelque chose de plus grand. Je voyais pas ça comme ça. Ça commence bien. Dieu merci, il y a un mode d'emploi au dos carton et il me donne une astuce pour les droitiers machin, inversement pour les gauchers, donc c'est plus facile pour moi de tisser de la gauche vers la droite parce que je suis gauchère. Ok. Se munir de plusieurs bobines de fil de différentes couleurs en sachant que c'était inclus dans le pack en fait. Alors je ne sais pas si honnêtement il y a assez de bobines pour un si grand truc. Par rapport à la photo on pourrait croire que oui, mais est-ce qu'en réalité c'est le cas? Je ne sais pas. Pour ce qui est du prix, je l'ai pris en solde et je ne l'aurais jamais acheté au prix plein clairement parce que c'était genre 33 € ou 34 € en gros, sauf que genre je trouve ça excessivement cher pour en plus devoir le faire soi-même ensuite. Pour le coup, là je l'ai eu à moitié prix, donc genre à peu près 15 €, 15-16 €. Je trouvais ça assez cohérent dans le sens où déjà l'anneau en bois comme ça, déjà pré-percé de ce diamètre là, je crois que c'est à peu près 45 cm, c'est relativement cher, je crois que c'est genre plus de 5 €, donc déjà un tiers du prix, va pour l'anneau et encore je suis gentille. Et après on a 4 grosses bobines de fil un peu particuliers assez épais qui coûtent quand même assez cher et 2 bobines de fil classiques qu'on généralement on peut trouver à peut-être 2-3 € pièce. Donc dans l'ensemble en fait on s'y retrouve pour ce prix là je trouve. Après voilà. Donc on va commencer, se munir des fils etc. pour nouer le fil de chaîne. Utilisez le fil blanc de 80 mètres. Moi je vous dis, ça va être la misère cette histoire. Il n'y a pas d'aide de l'autre côté, très bien, formidable. Donc on est parti, hein. Écoutez je vais essayer, sans doute que c'est celui-ci de 80 mètres parce que j'ai deux bobines identiques. Où est le bout? Ici. Oh là là. Passer le fil, utiliser le fil blanc et passer le fil dans un premier trou numéro 1. Mais dans quel sens? De l'intérieur vers l'extérieur ou l'inverse? Ou on s'en fout? Là j'ai l'impression qu'elle le fait de l'intérieur vers l'extérieur, donc je vais faire ça. Ensuite, ok, donc j'ai ma bobine côté intérieur, machin, voilà. Ensuite, comptez 16 trous vers la droite et passer le fil par l'extérieur dans le trou numéro 2. Voilà, donc en fait ça demande de forcément faire de l'intérieur vers l'extérieur le premier. Ça aurait été bien de le préciser. Hop, voilà. Ensuite, passer le fil à gauche du trou numéro 2 par l'intérieur. C'est absolument pas clair. Ah, si. Alors attendez, 16 trous. Alors wait. Donc si, je recommence. Passer le fil dans un premier trou, ok. Mais du coup, c'est pas ça qu'il fallait faire. Compter 16 trous vers la droite après avoir passé le fil dans un premier trou. Bon, j'ai passé le fil dans un premier trou. Ok. Je compte 16 trous vers la droite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. C'est pour être en face, voilà. Et je passe le fil par l'extérieur dans le trou numéro 2. Trou numéro 2 qui se trouve à 16 d'intervalle donc. Ok. Ensuite, dans le trou numéro 2, et passer le fil à gauche du trou numéro 2 par l'intérieur. En gros, je crois qu'il faut faire genre ça, passer par l'intérieur. Ça devient un peu chiant à passer dans les trous, je vous avouerai. Voilà, comme ça. Mais du coup, j'ai l'impression que j'aurais dû prendre ma bobine de l'autre côté, en fait. Parce que là, je vais me faire chier. Ah! Et qu'est-ce que je fais? What do I do? Parce que là, du coup, en gros, je suis censée faire ça. Et après le temps, mais je vais à chaque fois devoir tirer tout mon fil. Donc, c'est relou. Donc, il faudrait que j'ai la bobine dans l'autre sens, du côté où je fais. Et en même temps, si j'ai la bobine de ce côté-là, ben, genre, le fil pourrait pas passer dans le trou. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est terrible. Bon, écoutez. Ouais, je vais prendre de la marge sur le fil déjà. Il y a un truc qui est pas logique. Je sens qu'on va galérer aujourd'hui, hein. Bon, mettons que ça c'était mon début. Machin, j'aurais passé de l'intérieur vers l'extérieur, j'aurais tiré jusqu'ici là. Ouais, je peux le faire dans l'autre sens aussi en fait. Donc je touche pas à mon fil là et j'inverse le sens dans lequel je l'ai mis au départ. Ok? Sauf que, bah ouais, là j'ai toujours le problème de genre, j'ai ma grosse bobine et je peux pas passer le fil en entier. Donc il faut que je coupe ma bobine après avoir pris une certaine marge de fil. Oh là là, et ça les tuerait de le dire. Bon, du coup j'ai coupé mon fil.
très bien, formidable. Ok, j'en suis ici. Et je sais plus. De toute façon, que je parte à gauche ou à droite, ça change rien, non? On dirait qu'il faut partir dans ce sens. Attendez, j'étais comme ça tout à l'heure. Voilà, j'ai le début comme tout à l'heure. Et il fallait que je parte vers la droite, je crois. Je vais relire. Et passer le fil à gauche du trou numéro 2 par l'intérieur. Retraverser le fil de l'autre côté du métier à tisser et repasser dans le trou qui se trouve à droite. Ok. Écoutez, je vais faire ça. Hein. Et là, ça va être un peu long parce qu'il faut du coup que je passe tout le fil. Mais attendez, il est où mon... Si, ouais, il est là mon premier passage. Pas de panique, pas de panique. Mais je suis con ou comment ça se passe? Parce que ça, j'ai dit que c'était le début. Et du coup, je suis en train de tout mettre au début. Putain, quelle conne. Donc non, j'arrête. Wait. Oh, wait. Ça, c'est normal, ok? Il fallait que je le passe ici, que je tire celui-ci, donc. C'est un peu compliqué de pas se perdre, en fait, je trouve, dans ce genre de choses. De savoir toujours en permanence ce qu'on fait. Donc là, écoutez, je suis là. Et faut pas que je le... Ah, faut que je le passe dans ce trou-là. Oh, wait. Attendez, je crois que j'ai compris. J'ai perdu le bout de mon fil. En fait, quand je suis là, il faut que je passe mon fil à côté. Avant de le ressortir de l'autre côté. Voilà. Et là, donc je passe par-dessus et je pars à droite. En passant par l'extérieur, je repasse mon fil. Et à chaque fois, il faut que je tourne parce qu'il est en train de se défaire complètement. C'est très relou. Du coup, je sais pas si je le fais dans le bon sens, mais ça a l'air relou déjà de comprendre le fonctionnement. Donc en plus, pour le faire dans le bon sens, selon si t'es gaucher ou pas, merci, bonsoir. Hein. Là, je passe ici. Ça, le pire, c'est que pour faire la trame, pour commencer la trame et ensuite pouvoir tisser le centre, parce que c'est le but. Donc ça va être excessivement long. Il est actuellement mercredi, 13h11. Je pense que j'y suis depuis quasiment allez, on va dire 20 minutes pour être gentil. Et on verra dans combien de temps je finis, hein, voilà. Donc ensuite, là, je repasse... Ouais, voilà, c'est ça, je repars là-bas. Je passe par l'extérieur. C'est juste un peu con parce qu'il manque un petit outil, en fait, pour passer correctement le fil dans les trous sans s'emmerder beaucoup. Qui, alors ça me manque un peu, je trouve. Ça m'étonne qu'il nous ait pas dit de faire de nœuds au départ. Je sais pas. Écoutez, on verra bien. En plus, les photos sont pas forcément toujours très parlantes, je vous avouerai. Donc, voilà. Bah, je vais continuer ça. Hein. Écoutez, à plus tard. Je suis de retour le lendemain, j'ai déjà 2-3 petites choses à dire, surtout à propos de ces foutues instructions. C'est-à-dire que j'en suis arrivée ici, ce qui n'est déjà pas mal, mais j'ai galéré pour arriver ici. C'est-à-dire que pendant que vous faites le truc, ça va. Quand vous arrivez sur la fin, vous faites votre dernier trait, vous vous retrouvez là, il reste une demi-branche à faire. Vous la faites et quoi après? Il n'y a pas d'écrit ce que tu fais ou c'est pas clair. Donc j'ai fini par arrêter mon fil en faisant une sorte de nœud au centre. Comme ça les tient bien. Sauf que bah, j'ai oublié un fil qui est là tout seul. Voilà, hors du nœud. C'est dommage, mais ça passe. Donc voilà déjà. Et donc que je vous explique un peu les instructions. Sur la fin, c'était faire retraverser le fil de l'autre côté du métier à tisser et continuer jusqu'à remplir entièrement le métier. Ok. Il ne doit pas y avoir de trou vide ni de trou avec deux fils. Ok. Sauf que du coup, pour la dernière demi-branche, ben t'es obligé de l'arrêter au milieu, sinon t'es obligé de la faire tout le tour du métier à tisser, genre le diamètre complet. Et dans ces cas-là, bah genre soit t'auras deux fils au même endroit, soit un trou en plus dans le métier à tisser rempli. Mais bref. Donc c'était pas très clair pour l'arrêter. Ils ne disent pas de faire de nœuds. Jamais jusqu'à présent. Pas très logique. Si j'en ai profité aussi, moi ce que je fais, c'est que j'avais laissé le premier fil un peu lâche. Je ne l'avais pas définitivement fixé. D'ailleurs il est ici parce que j'ai seul endroit où j'ai essayé de faire un nœud ensuite. Donc en fait ça m'a permis de à la fin faire un nœud. J'ai dû faire un raccord parce que j'avais plus assez de fil à un moment. Et quand j'ai fait mon nœud, l'avantage c'est qu'ensuite du coup j'ai pu à partir de là resserrer tous les fils dans l'autre sens jusqu'à arriver au début pour avoir vraiment des fils tendus. Parce que comme là c'était un peu lâche au début, bah ça me permet de resserrer l'ensemble à la fin. Donc ensuite sur le métier à tisser, là on en est à l'étape numéro 3 normalement et ils nous disent une fois arrivé dans le dernier trou à l'aide d'une aiguille en plastique, entre parenthèses non incluse dans ce qui au départ coûte, je le rappelle, 33 €, donc une pauvre petite aiguille en plastique qu'ils auraient pu la mettre. Hein, ça va que je l'ai payé des moitié prix mais c'est déjà du foutage de gueule. Commencez le tissage en passant le fil de chaîne en dessous du fil de chaîne opposé, puis au-dessus, puis en dessous des fils de chaîne, toujours dans le même sens des aiguilles d'une montre. C'est pas très clair, alors ça va, il y a les photos ici.
Mais honnêtement, c'est pas très convaincant quoi. Et à la fin, ils disent bien serrer le fil au fur et à mesure. Pour changer de couleur ou si le fil de trame n'est pas assez long, reprendre un nouveau fil, faire un nœud sur le précédent fil et faire passer le nœud à l'arrière pour reprendre le tissage. Ça va, j'avais déjà fait. Et enfin, ils disent continue à tisser jusqu'au diamètre souhaité. Il n'est pas obligatoire d'aller jusqu'au bord du métier à tisser. Pour donner un effet plus douillet, sauter 2 mailles au-dessus et passer en dessous. Pour terminer la réalisation, faire passer le fil dans la maille précédente et le laisser sur l'arrière du tissage. Pareil, là, ils te disent pas de faire un nœud du coup. Ah ah! C'est quelle marque, cette connerie? C'est Graines Créatives. Je suis déçue, Graines Créatives. By PWI, on a tous du talent. Et c'est le My Weaving Loom. 8 ans et plus, 5 bobines de fil incluses. Voilà. Un mode d'emploi illustré. Immense blague. Bref, je vais le garder jusqu'à ce que je finisse, mais honnêtement, je ne pense pas en avoir tant besoin. Si, pour regarder les couleurs, dans quel ordre ils les mettent, parce que je voulais faire pareil. Je vais prendre le petit schéma qui est à l'arrière, le découper et le mettre devant moi sur mon bureau, parce que je vais pas garder un aussi grand carton devant moi sur mon bureau pendant que je fais ça, parce que ça prend de la place immensément et que j'ai envie de faire autre chose en fait, genre regarder une série ou autre pendant que je fais cette merde, et en espérant que dans plusieurs heures on revienne à ce résultat là. En fait moi ce qui me fait flipper là tout de suite, c'est je me dis est-ce qu'on aura assez de fil vraiment pour remplir au moins autant que celui-ci le métier à tisser. C'est ma seule inquiétude. Et donc là, il recontinue avec du fil blanc. Donc je vais reprendre le blanc de départ pour faire le centre. Je sais juste plus où je le commence honnêtement. Et je pense que je vais faire un nœud sur le fil que j'ai laissé lâcher derrière. C'est pour éviter que mon fil se barre complètement. Ah, j'aurais pu le faire avec un autre fil du tout, tant pis. Hop, voilà. Je vais en faire un deuxième au cas où ça craque, pour éviter qu'il navigue beaucoup plus que ça. Je coupe l'extrémité qui m'emmerde et que je n'utilise pas. Et on est parti. Pareil, je vais pas garder 45 000 km de fil. J'avais déjà une chute de fil. Formidable. Donc, la dernière fois, ce que j'avais fait pour m'aider, c'était mettre ce fil autour d'un carton, d'un petit carton. Comme ça me permettait de passer le carton dessus. Et comme là, j'ai pas grand chose sous la main, bah écoutez, je vais prendre un carton du prospectus de la BU. Voilà, donc je le plie en deux et en fait je vais venir enrouler depuis l'extrémité ici autour de mon carton, comme ça j'aurai qu'à passer le carton entre les fils plutôt que tout le fil et à chaque fois tirer. C'est pour gagner un peu de temps et de praticité vu que de toute façon on n'a pas la foutue aiguille fournie pour faire ce genre de travail. J'ai voulu essayer de passer la laine dans une aiguille normale à coudre, sauf qu'en fait c'est beaucoup trop gros encore comme laine. Je passe sur 2 fils et etc. Donc oui, ça demande de savoir un peu où on en est. Ce sera toujours un peu plus visible quand vous avez déjà fait quelques tours plutôt qu'au tout début. Alors ça c'est bien ça, je peux faire ça par exemple. Tourner le métier à tisser, repasser mon truc. C'était un peu plus galère sur le petit parce que j'avais moins de place pour faire ce genre de choses. Plus mes fils tenaient mal vu que je n'avais pas d'encoche pour les fixer sur le bord du bois puisque j'avais choisi un anneau métallique. Hop, faut juste penser à serrer. Là, ça c'est l'envers. Voilà, je vous le dis parce qu'en fait, on voit le bord complet et le côté où on voit le bord et les fils, du coup, c'est la face avant. Ce serait encore plus magnifique si cette chose pouvait tourner toute seule sur mon bureau, honnêtement. Hop, écoutez, je vais le laisser un peu en plan là parce que j'ai un repas à aller prendre avec mon papy puisque c'est son anniversaire. Et je vous retrouve tout à l'heure pour encore avancer sur ce truc. Presque 21 h et j'ai plus ou moins fini. Du coup ça c'est le bon côté, hein, voilà. Ça ressemble plutôt à ce qui était prévu. Chier. Mouh. Vite,
C'est pas moi. Je t'aime. Ça ressemble du coup plus ou moins à ce qui était prévu. Je vous rappelle, l'étiquette ressemblait à ça. Seul petit défaut je trouve, c'est que en termes de fil on n'est pas trop mal, mais je trouve qu'il y a un poil trop de rose et il manque un peu de beige par rapport à ce qui est prévu sur l'image. Voilà pour ça. Il y a par contre il y a juste ça de fil blanc en trop qui ne sert pas. C'est vraiment un peu dommage. J'ai voulu un moment faire le bord qui manquait comme ça en blanc, sauf que ce serait trop long et trop chiant à faire, donc j'ai abandonné l'idée. Et au dos du coup vous voyez les raccords en fait avec les petits nœuds. C'est plutôt pas mal, et en termes de temps je dirais que ça m'a pris du coup je dirais 1 heure, 1 heure et demie hier pour la mise en place de la trame, et ensuite aujourd'hui maximum 2 heures pour faire l'ensemble. Donc voilà, en 3 heures maxi je pense que c'est plié. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Après pensez que vous pouvez acheter tout ce qu'il faut pour faire ce genre de choses séparément et pas prendre un kit à 30 balles qui est excessivement cher pour ce que c'est. D'autant plus que les instructions sont pas ouf, qu'il manque des choses, notamment une aiguille en plastique pour aider, mais voilà. On peut s'en sortir sans, et c'est plus facile avec de la grosse laine que la plus fine. Mais voilà, j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu, et moi je vais ensuite intégrer ça à la décoration. Prenez soin de vous, ciao ciao.